Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le jeudi 13 juin, voici les titres. Les élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains ont des répercussions multiples. Leur organisation anticipée met en péril les événements sportifs, mais également la rentrée scolaire. Les détails dans cette édition. Nous vous emmènerons dans les coulisses d'un convoi exceptionnel. Ce soir, vous découvrirez toute la préparation et l'organisation nécessaires avant le chargement d'une coque de bateau. Enfin, la Banque alimentaire s'est transformée en musée la semaine dernière. 12 artistes locaux ont exposé leurs œuvres afin de récolter des fonds pour les bénéficiaires. C'est un été incertain qui s'annonce pour les établissements scolaires. En effet, après l'annonce des élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet prochains, aucune décision politique ne peut être prise pendant la campagne. La réunion concernant la carte scolaire 2024-2025 prévue le 18 juin prochain est donc annulée. L'inspection académique a annoncé que pour la rentrée prochaine, la carte de février serait en vigueur. Les 39 fermetures de classes prévues sur la Vendée sont donc officielles. Disons que ça implique des écoles qui ont vécu une hausse d'effectifs là, depuis le mois de février, se retrouvent avec une classe de moins, malgré tout, et donc vont commencer la rentrée dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Et puis aussi l'inconnu de savoir qui va venir travailler avec, préparer la rentrée. La préparation de la rentrée va être remise en question. Nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est comment ça se passera après. Parce qu'effectivement, une perturbation de rentrée, c'est jamais agréable, mais si on doit vivre une rentrée scolaire avec un ministère qui n'aime pas beaucoup l'école ou en tout cas a une vision de l'école qui va à l'encontre de l'intérêt de nos élèves, on sera très inquiétés. Ouais. Et il faudra donc attendre le 5 septembre pour une carte scolaire définitive, c'est-à-dire 3 jours après la rentrée des élèves. Autre répercussion des élections législatives, l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne, prévu le 30 juin, aura finalement lieu le samedi 29 juin. Des discussions ont eu lieu hier pour décider du sort de ce triathlon. En effet, un jour d'élection, les bureaux de vote doivent rester accessibles et par conséquent, les routes ne peuvent pas être bloquées. Une annulation totale aurait été beaucoup trop contraignante, mais maintenant, il faut tout réorganiser. Le principal pour les concurrents, c'est que la course ait lieu, parce qu'il faut quand même comprendre qu'on a des gens qui viennent du monde entier, qui ont réservé des avions, qui ont réservé des hôtels, et l'annulation était le pire des scénarios pour tout le monde. Effectivement, en discutant avec l'intelligence des uns et des autres, on a trouvé un compromis, sachant qu'effectivement, pour nous, ça nous oblige à revoir est-ce qu'on a bien tous les bénévoles avec une journée d'avance, est-ce qu'on a tous les services de secours, et puis après voir avec les habitants, les communes, parce qu'on a effectivement le samedi, c'est pas le dimanche, il y a une vie économique, il y a notamment beaucoup de mariages, des fêtes locales, donc on essaye de trouver des solutions pour que tout le monde y retrouve son compte malgré cette nouvelle contrainte. Effectivement, le samedi, c'est pas la même chose. Une nouvelle commune vendéenne va voir le jour à compter du 1er janvier 2025. Il s'agit de Cugand-la-Bernardière, qui regroupera donc les communes de Cugand et de la Bernardière. Le préfet de la Vendée a signé l'arrêté hier. Vous ne pouvez pas les louper. Quand ils sont en action, les convois exceptionnels ne passent pas inaperçus. Parfois agaçants, souvent impressionnants, nous avons décidé de suivre un convoi de sa préparation à son exécution. Nous allons assister à toutes les étapes qu'il faut suivre pour transporter une coque de bateau d'un point A à un point B. Nous commençons donc par la préparation dans les bureaux. Reportage de Simon Felipeau. Un convoi exceptionnel débute toujours plusieurs mois avant le transport dans les locaux de l'entreprise par un contact entre le client et le service commercial. Chaque détail doit être passé au crible, puis c'est le service des autorisations qui prend le relais pour établir le dossier destiné aux services de l'État et du département, car hors de question de partir sans leur accord et sans avoir présenté un itinéraire adapté à la charge. Nous traçons l'itinéraire, nous mentionnons dessus les dimensions du convoi exceptionnel. Nous détaillons aussi le convoi exceptionnel lorsqu'il dépasse les 48 tonnes, c'est-à-dire les poids l'essieu, les distances entre essieux, le type de matériel aussi, si c'est selon le tracteur, selon la remorque. Et à partir de là, avec les dimensions mentionnées, tout est envoyé à l'administration, à la DDTM. Direction ensuite le chargement, une coque de bateau de 35 mètres de long. Cela doit se faire avec minutie, d'autant plus qu'un agent de la direction régionale de l'environnement est présent pour peser l'ensemble avant et après le chargement. Objectif, s'assurer que le convoi respecte la réglementation. Le plan de charge, on l'établit une fois qu'on a bien défini notre schéma de transport, du matériel utilisé. Après, on fait ce qu'on appelle une répartition avec un logiciel sur ordinateur par rapport au volume du colis, centre de gravité, longueur de l'ensemble. Et après, ça nous fait une estimation
des poids qu'on va avoir par essieu en fait, du premier essieu du tracteur au dernier essieu de la remorque. Une fois la coque posée sur la remorque, il faut la sangler afin d'éviter qu'elle ne bascule durant le transport. Et là aussi, il faut choisir les points d'attache avec rigueur pour maximiser la sécurité. L'ensemble est posé sur un élévateur qui permet de lever la charge en fonction des obstacles. Une fois cela fait, on repasse par la pesée. Cette fois-ci, tout est conforme aux règles. Il n'y a plus qu'à prendre la route. Et une route que nous suivrons dès demain dans la deuxième partie de ce reportage. Découvrons à présent une exposition originale avec des œuvres qui n'étaient pas exposées dans une galerie ou dans un musée, mais au cœur de la Banque alimentaire de Vendée à La Roche-sur-Yon. Avec l'opération La Banque alimentaire s'expose, l'objectif était d'ouvrir les portes au grand public les 7 et 8 juin derniers. 12 artistes locaux avaient répondu présents pour aider l'association à récolter des fonds qui serviront à l'achat de denrées alimentaires pour les bénéficiaires. Clément Guillonneau nous fait découvrir cette exposition aussi bien artistique que solidaire. C'est au beau milieu des boîtes de conserve et autres denrées de la Banque alimentaire de la Vendée qu'une douzaine d'artistes ont exposé leurs œuvres ce week-end. On a voulu associer l'art et la solidarité. Et l'art parce qu'on a invité beaucoup d'artistes à venir exposer dans ces nouveaux locaux que nous avons pris il y a un an. Cet appel à la solidarité semble avoir conquis les artistes présents. Participer à une manifestation comme celle-ci, c'est un honneur pour moi. Et je trouve ça aussi, que c'est une idée absolument incroyable d'être parmi les boîtes de conserve, le lait. Au-delà d'une simple exposition, c'est une véritable immersion dans les coulisses de la Banque alimentaire qui a été proposée aux visiteurs. On a plusieurs objectifs. Le premier, c'était effectivement de faire connaître le travail de la Banque alimentaire au grand public. On a des institutionnels qui viennent, on a toujours les mêmes personnes. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais venus dans une banque alimentaire, qui ne connaissent que ce qui se passe lorsqu'il y a la collecte dans les magasins et qui en fait sont surpris de voir l'organisation des 70 bénévoles. Utiliser l'art pour se faire connaître du grand public, une initiative saluée par les visiteurs ayant fait le déplacement. Très important et très enrichissant surtout. Et ça permet aussi de comprendre l'action de cette association au bénéfice des plus précaires. Que la Banque alimentaire ait pris ce prisme d'aller vers l'art, je trouve que c'est très bien vu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se manifestent, qui se présentent, qui vont dans ces manifestations et c'est très bien. La vente aux enchères et la tombola proposée aux visiteurs ont permis à la Banque alimentaire de récolter 10 000 €. Cette somme sera intégralement réinvestie dans l'acquisition de denrées alimentaires. Culture toujours, la Cinémathèque de Vendée fête ses 50 ans le 23 juin prochain au cinéma Le Concorde de La Roche-sur-Yon. Fondée en 1974 par Louis-Marie Barbary, la Cinémathèque abrite aujourd'hui plus de 10 000 films réalisés sur le territoire. Un patrimoine culturel important qui sera célébré comme il se doit pour cette journée spéciale. Donc une présentation, 2 temps, la matinée ce sera avec Feu du 7 et l'après-midi ce sera une sélection de courts-métrages proposés par la Cinémathèque de Vendée en partenariat avec le Concorde. La Cinémathèque de Vendée fête cette année-ci son 50e anniversaire, donc c'est quelque chose de vraiment exceptionnel et puis ça nous tient à cœur aussi de faire ceci en l'honneur du fondateur Louis-Marie Barbary et puis de montrer que la Cinémathèque de Vendée existe toujours et la Cinémathèque de Vendée, on a des collections de films qu'on aime faire partager aux gens. Pour préserver les mémoires des guerres de Vendée, les archives départementales et l'association du souvenir vendéen ont travaillé ensemble à la numérisation des archives. Un travail de plus de 4 ans qui a permis de mettre en ligne près de 30 000 notices biographiques, dont la mort est documentée par un acte, mais aussi 350 numéros de la revue du souvenir vendéen. L'objectif est de transmettre l'histoire au plus grand nombre et vous pouvez même y contribuer. Peut-être vous trouverez-vous quelqu'un, peut-être que cela confirmera ce que la mémoire orale aura transmis, peut-être que vous en trouverez d'autres et peut-être que vous ne trouverez pas parce que tous les décès ne sont pas documentés. Quand vous avez des dizaines de personnes qui sont tuées lors du passage des colonnes infernales, par définition, ça ne laisse pas de traces. Il y a une possibilité pour les gens qui ont une connaissance précise à la fois des personnes ou des lieux de pouvoir enrichir ces notices. Donc c'est aussi un appel à tous les téléspectateurs
TV Vendée, d'aller voir sur le site internet des archives de Vendée. La mémoire de ce qui s'est passé est devenue quasiment innée en fait chez Vendéens, et elle peut être inconsciente et innée, les deux sont tout à fait probables, il y a une forme de transgénérationnel. Et pour nous, en tant qu'association, c'est fascinant de pouvoir offrir effectivement cette possibilité de recherche. Il y a tellement de choses là-dedans que, enfin, un moyen automatisé, j'allais dire, d'intelligence, nous apporte les réponses à beaucoup des questions qu'on se pose. On fait un point sur les nouvelles arrivées de la New York Vendée à 18h. Après Benjamin Dutreux ce matin, Romain Attanasio sur Fortinet Best Western a franchi la ligne à 14h36 en 14e position. Il a été suivi de près par Kojiro Shireshi sur DMG Mori à 14h38. Clarisse Kremer à bord de l'Occitane en Provence est arrivé à 15h en 16e position. Le skipper Stendazwan Eric Bellion a franchi la ligne à 15h50. La Benjamine de la course Violette d'Orange sur Devenir est arrivée à 16h10 et James Areda sur Gen2 est arrivé lui à 17h47 et sont attendus dans la soirée les 8 derniers concurrents. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se quitte avec les images des répétitions de Vendée Cheval qui revient cette année encore au Haras de la Vendée. De vendredi à dimanche 16 juin, 4 représentations de ce show équestre de haute voltige sont à découvrir, avec notamment la présence de la compagnie Cavaflip. Je vous souhaite une excellente soirée.